Bonjour à toutes et à tous. Hier, je vous ai parlé de ma naturalisation en gros. Oui, parce que si je devais vous parler de tout en détail, je parlerais 1 heure de plus, 3/4 d'heure de plus facilement. Et je vous ai dit que la prochaine fois, je vous parlerai de l'armée. Alors en 1999, je me suis fait naturaliser suisse et 2 mois après, j'ai reçu ma convocation pour aller à l'armée. Alors oui, pour ce genre de choses, ils perdent jamais de temps, hein. Quand c'est eux qui doivent te faire quelque chose d'emmerdant, ils sont toujours là, hein. Quand c'est toi qui dois payer des factures, tu reçois rapidement des rappels et des poursuites. Quand c'est eux qui te doivent de l'argent, tu peux attendre des années, des siècles des fois. Alors il y a peut-être, certainement même, des sociétés qui te remboursent dans les quelques jours, mais c'est pas la plupart, c'est très rare, donc on peut leur donner un tonnerre d'applaudissements. Alors, parfois j'ai une bonne mémoire, mais pas toujours, hein. Je sais pas si j'arriverai exactement à me rappeler de la lettre, mais c'est un truc du style, nous avons appris que vous faites partie de notre confédération helvétique, votre recrutement aura donc lieu et puis voilà, il y avait les dates. Le recrutement, c'est rien de plus ni de moins que des tests, surtout sportifs, pour voir si tu es apte à aller à l'armée et surtout pour savoir où ils vont t'envoyer. Alors, je pourrais vous raconter 1000 histoires et peut-être que je pourrais faire plein d'autres vidéos là-dessus, mais là, je vais essayer de faire rapidement le point sur 2, 3 choses. Je sais que à une certaine époque, on nous tâtait les burnes pour savoir si les deux étaient là, pour savoir si... Bon, en fait, j'en sais rien. Il me semble qu'à une époque, pour faire l'armée, il fallait avoir tes 2 couilles, quoi. Alors qu'aujourd'hui, c'est surtout les femmes qui ont des couilles, il faut avouer quand même. Évidemment, comme mon esprit part dans tous les sens, je pense tout de suite à Cujo de Stephen King, hein, parce que dans ce livre, il y a un mec qui a qu'une seule couille, parce que je pense que c'est un traumatisme, une blessure de guerre, et puis c'est marqué dans le livre, il arrivait encore à s'en servir plutôt bien, et ça m'a marqué. Tout ce qui est sexuel dans Cujo m'a marqué, entre le couple adultère et le mec qui va se branler sur le lit et qui laisse une petite note sur le frigo, je t'ai laissé quelque chose là-haut, mon chou. Bon, là, je m'emporte un peu, repassons au sujet de l'armée, mais c'est quand même... l'armée, c'est tellement pervers que je sors pas complètement du sujet. C'est à l'armée la première fois où j'ai entendu des supérieurs me dire écoutez, grouillez-vous parce que j'ai vite envie de rentrer chez moi, bourrer le cul à ma copine. C'est pas des gars qui disaient ce soir je vais rentrer, faire gentiment l'amour à ma copine. Non, c'est comme la prison et les asiles psychiatriques, c'est des autres mondes. Déjà que chacun vit déjà dans son propre monde, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc pour en revenir aux gens qui se faisaient tâter les couilles, ce qui m'est pas arrivé, à moi on m'a pas fait ça, mais je sais qu'il y a 2 mecs, un qui était arrivé et qui s'était fait tâter les couilles et qui avait dit ça fait du bien, et du coup, paf, ils l'ont éliminé, ils l'ont viré, hein, ils l'ont pas buté, hein. Puis il y en a un autre, à peine il était entré dans le bureau du médecin qu'il avait direct baissé son pantalon, le médecin avait dit attendez, pas encore, et puis il avait dit ah dommage parce que vous me plaisiez, et lui aussi il s'est fait recaler parce que je pense qu'à l'époque on refusait les homosexuels catégoriquement. Bon, de toute manière je sais pas s'ils avaient vraiment envie de faire l'armée. Rappelons que l'armée est obligatoire en Suisse, ce qui est évidemment complètement débile parce que comme tout le monde a son argent en Suisse, personne ne va attaquer ce pays. Oui, 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 la Suisse compte sur les gens qui meurent pour se faire encore plus d'argent, mais ça c'est une autre histoire. Hein, dans cette vidéo, je vais pas parler des banques et des assurances. Une autre fois peut-être, mais pas maintenant. Pour ceux qui découvrent mes vidéos, enchanté, je m'appelle Bibo. Oui, moi aussi, ça me fait très plaisir. Salut, salut, salut. Salut, salut. Je sais plus ce qu'il y avait au recrutement, je sais plus s'il y avait du lancer de poids, lancer de javelot, je déconne, hein. Je sais qu'il n'y avait pas du lancer de javelot, mais peut-être lancer du poids. En tout cas, ce qui m'a marqué, c'est les 12 minutes où tu dois courir pendant 12 minutes. Alors, je pense que ça a beaucoup changé maintenant, mais en tout cas, j'ai fait mon école de recrue en 2000. Et à l'époque, les personnes volontaires qui voulaient absolument aller dans le pire truc, ils allaient à Izone, tandis que moi, je suis allé à Savatan, qui est presque aussi horrible que Izone, sauf que nous, on n'était pas volontaires. En gros, à Izone, c'était les bêtes de guerre, ceux qui voulaient vraiment aller à l'armée, qui voulaient faire un truc horrible et qui voulaient en chier volontairement, qui allaient là-bas, tandis qu'à Savatan, c'était les gens qui n'avaient pas fait assez de points au recrutement, et on les envoyait là-bas pour en faire des hommes, des vrais.
Alors, j'ai fait mitrailleur de montagne, donc oui, dans les années 2000, j'étais une machine à tuer. Je vais essayer de retrouver des photos, on verra ça vers la fin de la vidéo. Moi, je savais pas ce que je voulais faire à l'armée. On m'a dit, on m'a un peu piégé, hein. On m'a dit, bon, vous avez une excellente vue, et à ce jour, j'ai une excellente vue. La semaine passée, j'étais dans une voiture avec une amie, puis je lui ai dit, ah, l'essence, elle est pas chère ici. Et puis elle m'a dit, t'arrives à voir depuis ici? Parce qu'on était environ à 200 mètres de la station-service. Au moment où on est arrivé à côté de la station-service, elle m'a dit, moi, je vois le prix que depuis là, mais toi, t'arrives à voir depuis des kilomètres en arrière déjà. Mais il y a toujours le revers de la médaille, parce qu'on m'a dit, du coup, vous avez une excellente vue, donc vous ferez un très bon mitrailleur. Et moi, dans ma tête, j'ai pensé à mitraillette. Je me suis dit, cool. Je me voyais déjà avec ce truc, en train de tuer plein de personnes en même temps. Mais en fait, non. Un mitrailleur, ça utilise une mitrailleuse, donc c'est vraiment un monstre à elle toute seule, on peut le dire. Alors voilà, bah ça fait 24 ans que j'ai fait ça, je me souviens pas de tout, mais je me souviens qu'on devait la porter à 4, parce que rien que les munitions devaient peser dans les 30 kilos, puis ça c'était un seul homme qui devait porter, il y a un autre homme qui devait porter que le canon, il y en a un qui devait porter le fût, bref. La mitrailleuse, c'est l'arme qu'on voit au début du « Il faut sauver le soldat Ryan », hein. Je sais pas si vous vous souvenez, quand il y a ce débarquement, il y a des gens qui se font décimer, déglinguer, massacrer par des personnes qui sont couchées par terre en train de tirer. Voilà, c'est ça des mitrailleuses. Et le plus fou, c'est que c'était pas très différent des armes qu'on avait. Après mon école de recrue, je me suis amusé pendant plusieurs semaines à regarder que des films militaires, rien que pour voir quelles étaient les ressemblances, les différences entre l'armée américaine et la nôtre. En tout cas, nos caporaux étaient clairement inspirés par Full Metal Jacket, hein. Ils nous traitaient comme de la merde. On se faisait sans cesse traiter de sac à merde, de sac à foutre, de grosse merde, enfin. Amis de la poésie, bienvenue, nous nous retrouvons comme à chaque fois. Pendant que je suis en train de vous dire ça, il y a plein de souvenirs qui me reviennent dans la tête et je me rends compte déjà que je pourrais déjà faire 2 autres vidéos sur l'armée en dehors de celle-ci, tellement il y a des souvenirs qui me reviennent. En tout cas, un truc est sûr, c'est que j'avais jamais imaginé l'école de recrue aussi horrible que ça. Je vous le dis clairement, hein. Non, parce que les personnes, je pense, qui disent que l'armée, c'était pas si terrible, soit ils ont pas fait un truc aussi dur que mitrailleur de montagne, soit ils ont la mémoire très très courte. J'étais allé reboire un verre avec un camarade il y a 2 ans en arrière et puis il m'a dit «Ah, c'était pas si terrible que ça, on n'a pas souffert tant que ça». Alors que dans ma tête, je me souviens de son visage de souffrance à chaque... La vidéo a été coupée. Je me souviens de son visage de souffrance à chaque fois. Donc, ouais, c'est facile de faire les gros mecs quand personne n'est là pour vérifier. Sauf que tu peux pas dire n'importe quoi à Bibo. Mes amis d'école que je vois encore, des fois ils se disent merde, pourquoi ils se souviennent encore de ça? Bon, d'un côté ça leur fait plaisir, de l'autre côté ça peut être assez embarrassant suivant les souvenirs que j'ai. Non mais en plus moi j'ai toujours été quelqu'un de réfléchi, qui réfléchit beaucoup, donc j'ai particulièrement souffert à l'armée parce que j'ai jamais réussi à éteindre mon cerveau. Puis là-bas, justement, faut pas te poser de questions, on fait tout pour t'emmerder, hein. Des fois, on te fait poser tout un pactage dans un certain ordre par terre, et puis on te demande de tout remballer pour le poser quelques mètres plus loin. On fait exprès de te faire prendre les chemins les plus longs au lieu de te faire prendre les raccourcis, donc ça ne rien y comprendre, et justement, faut pas essayer de saisir tout ça. Quand on se faisait punir, on appelait ça dropper. Je sais pas comment on écrit ça, je vais essayer de rechercher ça. Dropper, c'est quand les supérieurs étaient pas contents de toi et puis te demandaient de faire une série de pompes, ou alors on te disait assis, couché, debout, assis. On te traitait un peu comme un chien, quoi. Puis après on te disait à gauche, à droite, au milieu, et puis chaque fois, bah, tu devais te remettre en position de garde à vous chaque fois que tu t'arrêtais. En parlant de garde à vous, j'avais fait mon école de recrue en plein hiver. Pourquoi? Parce que je m'étais persuadé que c'était mieux de commencer dans le très froid et de finir dans le très chaud. Donc, on avait commencé au mois de février, on avait terminé en mai. Et c'était, je pense, nettement mieux que de commencer en septembre et de finir
en janvier. Mais bon, le froid, ça reste une des choses que je déteste le plus et franchement, j'en ai bavé. Alors, je voulais vous raconter qu'une fois, on nous a laissés au garde à vous en plein dans la neige, en plein dans la montagne. Et puis, quand les capots étaient revenus nous chercher, bah, j'avais une petite barbichette à l'époque et il y avait des glaçons sur ma barbichette. Alors, on était une section de mitrailleurs et il y avait deux sections de fusiliers. Et souvent, les fusiliers, ils en bavaient aussi, mais ils étaient contents de pas être nous. Parce que quand ils voyaient ce que nous, on subissait, ils se disaient, ouais, je suis pas si mal dans ma section, hein, quand même. Un jour, il y a quelqu'un qui a eu son anniversaire et puis le premier lieutenant a dit, il l'a appelé par son nom, il a dit venez, arrivez, c'est comme ça qu'il parlait. Puis il a dit qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Et la recrue a dit je sais pas. Je sais pas s'il faisait semblant ou s'il était encore endormi. Et puis le premier lieutenant lui a dit c'est votre anniversaire aujourd'hui. Vous avez quel âge? Vous avez 20 ans. Allez, 20 pompes pour tout le monde. Et tout le monde a fait des pompes, sauf le gars qui avait son anniversaire. Donc c'est horrible, t'es censé être heureux parce que c'est ton anniversaire, mais tu vois les supérieurs qui s'amusent à retourner les uns contre les autres. D'ailleurs, ça arrivait très souvent que quand quelqu'un faisait une connerie, bah c'est les autres qui étaient punis, qui devaient faire des abdos et des pompes jusqu'à ce que mort s'en suive. Et en fait, c'est là que tu dois être très fort, parce que tu dois te rendre compte que tu dois pas forcément en vouloir à la personne qui a fait une connerie, parce que on fait tous des conneries, hein, franchement. Bon, je me souviens qu'il y avait deux recrues qui avaient bu et fumé des joints et qui étaient revenus à la caserne comme ça le dimanche soir et je pense que le mardi soir, ils s'étaient fait réveiller en pleine nuit pour aller courir dehors et faire des pompes et du dropage. Je me souviens que la première fois que j'ai vu les fusiliers en train de se faire dropper, je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, on se comprend. Bah, je me suis dit, merde, purée, pourvu que je vive jamais ça. Et puis, je pense que 10 jours plus tard, bah, je vivais déjà ça pour la première fois. Il y avait une fois où j'avais vraiment l'impression que j'étais sur le point de m'évanouir et j'ai dit, Caporal, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Et il a dit, ah, vous avez seulement l'impression. Alors c'est bon, continuez. Alors, votre fidèle Bibo a toujours été très fidèle à lui-même, hein. Ça m'arrivait des fois de monter dans une telle colère que je me faisais exprès punir. Et pendant que je me faisais punir, les autres me regardaient en train de souffrir et ils se disaient mais merde Bibo, arrête quoi. Je vous donne un exemple. Une fois, les caporaux, ils adoraient particulièrement m'emmerder, hein. Ils m'ont dit une fois est-ce que vous m'aimez? Et puis j'avais répondu au caporal qui m'avait demandé ça et je lui ai dit bah oui. Puis il m'a dit ah ça veut dire que vous êtes PD. Allez suivez-moi. Et puis il m'a fait dropper. Pendant 5 minutes, il m'a fait courir, il m'a fait faire des pompes. Oui, j'étais très très musclé à la fin de l'armée. À un moment donné, je me suis même rasé le crâne. J'étais une véritable machine de guerre. C'est dur à croire. Mais aujourd'hui, si l'armée m'appelait, je l'enverrais chier propre en ordre. J'irais rejoindre le camp ennemi. Bibo, ta gueule. Alors voilà, il y avait pas d'issue. Est-ce que vous m'aimez? Oui, donc vous êtes PD. Mais au moment où il m'a reposé la question. Il m'a dit, est-ce que vous m'aimez toujours? Je lui ai dit non. Puis il m'a dit, comment ça, vous m'aimez pas? Et il m'a refait courir pendant 5 minutes. Alors à un moment donné, c'était devenu complètement pathétique. Il a carrément creusé un trou. Et puis il m'a demandé de me coucher dans ce trou. Puis il m'a demandé de faire un garde à vous couché. Et après, il a commencé à m'ensevelir. Il a commencé à m'enterrer dans la neige. Et puis, il a planté la pelle au niveau de mes parties intimes. Donc là, quand tu regardes l'image de loin, c'est comme si j'étais couché et comme si la pelle représentait mon érection. Et le caporal m'a dit, alors, Bibo, je vous fais bander? Et je lui ai répondu, bah ouais, bah vous voyez bien. Puis il en revenait pas que je lui parlais comme ça. Alors il a commencé à me déterrer. Puis une fois que j'étais hors de la neige, il a recommencé. Il a continué à me faire courir, faire des pompes. Il y avait deux avantages, c'est que mes collègues, mes camarades, pendant ce temps, ils souffraient pour moi, d'accord, mais en même temps, ça leur permettait de se reposer et évidemment, ils rigolaient aussi, hein. Ils pouvaient pas s'empêcher de se marrer en me voyant. C'est assez spécial, hein, comme sentiment d'avoir pitié de quelqu'un qui te fait rire en même temps.
Et je pense que je vais arrêter cette vidéo aussi pour aujourd'hui. Je vous raconterai plein d'autres choses, soit demain, soit une autre fois. Mais on est sur une bonne lancée là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.